Le Scorpion est à la fin du cycle de l'année zodiacale. Ce quatrième et dernier signe fixe de l'année est associé à l'aigle, avec ses ailes déployées. Il en a en effet l'allure acérée. Le Scorpion est considéré comme terrifiant. Il est associé à la mort. En effet, les fêtes de la Toussaint ou d'Halloween sont sous le signe du Scorpion. Le Scorpion est comparable au phénix, l'oiseau de feu, qui s'autoconsume et qui renaît de ses cendres. Dans d'autres vidéos, nous avons vu que le Scorpion est composé de feu et de bois. Il en est un maître du feu, un incendiaire. Voici l'idéogramme chinois pour oiseau de feu, Feng, composé des lettres F, N et G, prononcées G, F, N, G, F, N, G, que l'on retrouve justement dans le Scorpion hexagonal. Feng est un phénix mâle. Le Scorpion symbolise en effet le sexe mâle. Fan commence par un F, la lettre du masculin, du souffle forcé. F, lettre du Scorpion. Voici la grande envergure de l'aigle, ce qui lui donne une notion d'universalité, l'aigle étant aussi le symbole de l'impérialisme. Dans Feng, il y a aussi le soleil. Voici le vent du soleil, le vent étant associé au bois. Alors, voici le bois du soleil en feu. Feng est aussi l'insecte, ceci étant signifié par le vert en bas, qui se retrouve aussi dans l'idéogramme du Scorpion, ici sous une autre forme. Le fruit bien rond O du lion solaire se croise devenant la lettre N de la négation. Alors apparaît le terrible Scorpion. Ceci suivant l'axe de la lettre T, commune au lion et au Scorpion donc. Ainsi, l'impérial aigle du Scorpion est l'ennemi du roi solaire, le lion, comme le dieu égyptien Seth est l'usurpateur d'Osiris. Seth découpe Osiris en 14 morceaux. Les voici. Ils sont jetés dans les marais. Le vautour étant l'hiéroglyphe de la lettre A, le vautour d'Isis, qui, grâce à sa large vue, celle de la lettre largement ouverte A, récupère les morceaux du corps d'Osiris pour le reconstituer. Curieusement, le mythe osirien dit que les 14 morceaux d'Osiris, Isis ne récupère que 13. Sa lettre, le A, porte ce pentagone aux 26 morceaux. 26 divisé par 2 étant égal à 13, le compte est bon. On découvre ici qu'Osiris correspond au Verseau. Ceci est très cohérent car dans le zodiaque, le Verseau correspond à l'homme, le bel homme, tellement beau que Zeus lui-même se transforme en aigle pour l'emmener au mont Olympe. Voici le Sagittaire, signe de Zeus. Voici son aigle, celui qui emmène Ganymède, le bel homme. Le Verseau, Gani, contient en effet les lettres G et N du Scorpion. La flèche de l'arc du Sagittaire est donc guidée par le Scorpion, l'aigle. Ainsi l'aigle Scorpion anguleux et maigre, aux 14 triangles, se redouble. Il grossit dans le vase du Verseau, qui lui est au nombre 28. 14 fois 2 égale bien 28. Le Scorpion, signe du passage par la mort, de l'auto-sacrifice, renaît et se régénère comme le phénix en franchissant le solstice d'hiver, en passant par le Sagittaire donc et par le Capricorne. Le fond du vase, la lettre A d'Isis, contient le signe du lion en dormance.
Alors renaît Osiris, le roi solaire. Dans la matrice hexagonale, l'homme parfait aux deux sources, qui annonce la crue du Nil, le Verseau, se redouble en deux frères dans les Gémeaux. Cet homme de l'abondance, qu'il soit Osiris ou bien le dieu du Nil, Hapi, contient les lettres A, I, J, K, Jaki. Il se contient dans la paume de la main, analogue à une coquille Saint-Jacques. Ce grand pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle serait alors la quête de la coquille Saint-Jacques, le vase de la régénération, la corne d'abondance, la fontaine de jouvence, la résurrection d'Osiris.